Je réponds à vos commentaires sous mes vidéos. Alors, on va commencer par monsieur Vincent Raymond 444 qui nous dit plein de choses. Et entre autres, on paye bien pour les éoliennes et les panneaux solaires inutiles. Alors, inutiles, non, parce qu'en fait, ça produit de l'électricité, les éoliennes et les panneaux solaires. D'ailleurs, un bon nombre de pro-nucléaires se plaignent de la fameuse cloche solaire, puisque comme on a de plus en plus de panneaux en France, photovoltaïques, eh bien, on a une grosse production d'électricité dans la journée. Donc, c'est pas inutile. On paye. Alors, oui, on paye et puis des fois, on reçoit, puisque pour la plupart des installations d'électricité d'origine renouvelable, en fait, on a un mécanisme qu'on appelle de CFD, des contrats pour différence, qui font que quand le prix de marché est en dessous du prix qui a été négocié, eh bien, effectivement, c'est l'État qui doit payer au producteur la différence. Mais quand c'est le contraire, quand le prix de marché s'envole au-dessus du prix garanti, eh bien, c'est le contraire. Ce sont les producteurs d'énergie renouvelable qui reversent cet argent, cette différence à l'État. Et on était bien content, en fait, que ça se trouve, en particulier en 2022-2023, quand le parc nucléaire a été confronté au problème de la corrosion sous contrainte qui fait que quasiment la moitié des réacteurs ont été mis à l'arrêt et que les prix se sont envolés. Et puis j'en profite pour parler de cette fake news qui a été lancée par l'extrême droite et qui nous dit que dans les années qui viennent, eh bien, il va falloir débourser 300 milliards pour les énergies renouvelables. Alors, méga fake news, dans ces 300 milliards, en vérité, il y a 100 milliards, c'est les investissements de RTE, le réseau de transport d'électricité. Il y en a une partie, c'est pour renforcer le réseau, parce qu'il y a un projet de faire des nouveaux réacteurs nucléaires, donc il faut aussi renforcer le réseau à haute et à très haute tension. Et puis il y en a une partie, de toute façon, c'est pour adapter le réseau au changement climatique et à une France à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Il y a aussi 100 milliards de Enedis. C'est pareil, il doit adapter son réseau au changement climatique, il doit le renforcer. Et puis les 100 milliards qui restent, c'est vrai, c'est le comité de gestion des charges de service public de l'énergie qui dit qu'il faudrait soutenir à hauteur de 100 milliards les énergies renouvelables dans les années qui viennent, jusqu'en 2060. Si les prix de marché s'effondraient avec le mécanisme que j'expliquais tout à l'heure, on peut comparer ces 100 milliards aux 100 milliards qu'il va falloir mettre de toute façon dans le nouveau nucléaire si vraiment on fait le nouveau nucléaire. Et là, c'est pas la question des prix de marché, c'est ce que ça va coûter à construire parce que, en fait, ça coûte très cher et en plus, très souvent, ça dérape dans les délais et dans les coûts. Donc, fake news totale. Pour produire de l'électricité, quelle que soit l'origine de cette électricité, eh ben, ça se paye. Donc, ça se paye sur la facture par le consommateur, ça se paye par le contribuable pour les infrastructures et tout simplement, il faut qu'il y ait de la transparence pour qu'il y ait un choix démocratique sur qu'est-ce qu'on a envie de payer. Alors, pour répondre à ce commentaire d'un courageux anonyme, il faut vraiment en avoir rien à du climat pour refuser le nucléaire. Déjà, on va dire que le nucléaire en France, il y en a beaucoup, et que pour autant, on a un mix énergétique, quand on regarde l'ensemble des énergies, qui est composé à 60% d'énergie fossile. Ce qui fait qu'en fait, la France continue d'émettre des gaz à effet de serre, et d'ailleurs, il n'est pas forcément sur la très bonne trajectoire. Donc le véritable enjeu, c'est d'électrifier les usages qui sont pour l'instant des usages fossiles, qui consomment du gaz, du pétrole, etc. Et donc, c'est de produire de l'électricité, et de la produire maintenant, parce que précisément du point de vue du climat, eh ben on est déjà mal barré, et que les 1,5 degrés à l'échelle mondiale, en fait, on est en train de les atteindre, et que la France, elle est déjà sur la trajectoire de plus 4 degrés à l'horizon de la fin du siècle. Et du coup, pour avoir de l'électricité maintenant, est-ce qu'il faut parier sur le nouveau nucléaire? Eh bien, permettez-moi d'en douter. Dans le meilleur des cas, dans les projections qui sont celles du gouvernement, on aurait 6 EPR2 d'ici 2045. Alors ça, ce serait pour le nouveau, si on finit par l'avoir. Les réacteurs existants, les 56, plus Flamanville qui peine à démarrer, la majorité va attendre 50, 60 ans dans les 10-15 ans qui viennent. Et donc, qu'on le veuille ou non, il y en a un certain nombre qui vont être mis à l'arrêt, tout simplement pour des raisons de sûreté nucléaire. On est dans un double pari de la prolongation des centrales existantes et du nouveau nucléaire qui fait qu'en fait on risque de se retrouver avec un manque d'électricité dans les 15 ans qui viennent. Et donc si on n'a pas d'électricité, on ne fera pas l'électrification des usages quotidiens de vous et moi, on ne fera pas la décarbonation de l'industrie, on va faire continuer d'augmenter en fait nos émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle juste que RTE qui a produit il y a quelques années maintenant des scénarios de mix électrique, il y en a 6. Il y en a 3 qui ne prévoient pas de nouveau nucléaire. Par contre, tous prévoient le développement des énergies renouvelables. Quand on n'en a pas à rien à foutre, comme vous dites, du climat, eh ben, on arrête de faire du renouvelable bashing et on se dit que si, c'est quand même ça qui est la solution raisonnable. William, qui me dit que je suis populiste parce que je parle des plus de 2000 morts qu'a fait l'accident nucléaire de Fukushima. Eh bien, désolé mon cher William, mais ce n'est pas du populisme, c'est simplement l'échec
chiffres officiels du gouvernement japonais qu'on peut retrouver sur leur site, c'est pas moi qui les ai inventés, et ce sont bien les victimes des conséquences de l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima. Ce ne sont pas les gens qui ont péri notamment par noyade à cause du tsunami. Alors c'est vrai que l'accident nucléaire, il a été produit par le tsunami, mais c'est bien l'accident nucléaire qui a fait ces 2000 morts supplémentaires en plus des noyés. Par exemple, c'est tous les gens qui étaient dans les hôpitaux et qu'il a fallu évacuer en catastrophe. Évidemment, c'était pas prévu, et donc il y a des gens qui sont décédés. Ce qui compte quand on regarde les conséquences d'un accident nucléaire, évidemment, c'est de voir combien il y en a qui sont morts de l'effet du souffle de l'explosion, ou de contamination ou d'irradiation, mais c'est de regarder l'ensemble des gens qui sont morts ou qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre, blessés, des conséquences de cet accident. J'insiste aussi sur le fait que Fukushima est une catastrophe qui a eu lieu il y a plus de 10 ans maintenant, mais en fait qui n'est pas terminée. La région, elle reste méconnaissable et elle est contaminée, et d'ailleurs, qu'ont fait les autorités japonaises pour essayer de convaincre des Japonais de revenir dans cette région? Tout simplement, ils ont augmenté le seuil à partir duquel un civil, quelqu'un qui ne travaille pas dans l'industrie nucléaire, a le droit d'être présent dans cette région. La norme, au Japon comme en France, normalement, c'est 1 millisievert par an, et ils l'ont remonté à 20 millisieverts par an, qui est la norme des travailleurs du nucléaire. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été évacuées à l'époque et qui ne sont pas revenues. C'est des familles qui sont déchirées entre ceux qui ont décidé de revenir et ceux qui continuent d'avoir peur, et on peut comprendre qu'ils continuent d'avoir peur et donc qui ne veulent pas revenir. C'est des difficultés psychologiques pour des dizaines de milliers de personnes. C'est ça un accident nucléaire, donc moi j'invite à respecter quand même les victimes et les familles des victimes de cet accident au Japon, qu'on devra au respect évidemment. En France, moi je m'inquiète du fait qu'on n'est pas très sûr en fait de réussir mieux que les Japonais une évacuation si jamais il devait y avoir un accident nucléaire en France. C'est ça qui devrait nous inquiéter davantage. Bon je vous remercie quand même pour ces commentaires qui m'ont permis d'éclaircir un certain nombre de points. S'il y a d'autres commentaires, je tâcherai de trouver un peu de temps aussi pour y répondre, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres qui pourraient concerner le reste de mon mandat. Voilà, n'hésitez pas.